Bonjour Ezoul. Nous allons démarrer une nouvelle fenêtre. Donc, dans l'onglet A, le bouton A plutôt. Donc, nouveau dessin. Il nous propose ça. Pour obtenir ce type d'ouverture, c'est très simple. Il suffit de taper dans la barre des commandes Start Up et de mettre la valeur à 1. Par défaut, AutoCAD et AutoCAD Architecture, une fois installé, il est à 3. Mais vous le mettez à 1 et ainsi, en tapant sur CTRL-N ou bien Nouveau, vous allez obtenir ce type de fenêtre. Donc, nous allons parler des palettes d'outils. Comme pour AutoCAD, vous avez la palette Propriétés qui est pareil. Donc, en sélectionnant un objet, elle nous donne ses différentes propriétés et ainsi de suite. Le type de calque, sa longueur, sa hauteur, tout ce dont nous avons besoin. Exemple, nous allons dessiner un mur. Donc, un mur. Je sélectionne un mur. Ainsi, en le sélectionnant, dans les paramètres, nous avons son style, sa largeur, sa hauteur, que nous pouvons modifier ici par exemple, et ça va être actualisé automatiquement dans le dessin. Nous avons une autre palette qui est la palette de conception. Donc, dans l'onglet Début, Outils, vous avez Outils de conception. Ça nous ouvre cette palette. Donc, elle regroupe les différents outils de conception d'AutoCAD Architecture. Tout ce qui est mur, porte, fenêtre, fenêtre d'angle. Vous pouvez explorer cette palette. C'est la base du dessin avec AutoCAD Architecture. Vous pouvez paramétrer, personnaliser, créer vos propres groupes de palettes. Bien sûr, avec un clic droit, vous pouvez, comme ici, nous avons 4 groupes de palettes. Conception, document, détail et visualisation. Vous avez matériaux, lumière, etc. Donc, pour gérer et créer ces groupes de palettes, rien de plus facile. Vous allez à l'onglet Gérer. Dans Personnalisation, vous cliquez sur Palette. Voici la liste de toutes les palettes qui existent. Et voici les groupes de palettes. Vous pouvez les personnaliser en glissant très facilement. C'est intuitif. Vous pouvez créer votre nouveau groupe. Par exemple, vous allez le nommer Architecture. Et vous allez placer les palettes que vous utilisez le plus souvent uniquement. Exemple, porte, fenêtre, et ça s'arrête là. Comme vous voulez. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Vous avez le navigateur de style. On revient à l'onglet Début, navigateur de style. Donc, pour chaque outil, exemple mur, vous avez un ensemble de murs ici. Mais vous en avez encore plus dans la palette navigateur de style. Donc, en cliquant ici, exemple mur ou bien fenêtre, on va changer pour les portes par exemple. Voici pour les portes ce que ça nous donne. Je vais changer le mode d'affichage. Je vais le mettre mode plan. Voilà. Donc, voici les différents styles de portes qui existent. Et bien sûr, nous pouvons importer encore d'autres styles. On va voir maintenant la palette, la palette qui va nous permettre ça. Donc, il suffit de naviguer. Bien sûr, on peut réduire un petit peu pour avoir plus de composants. Voilà. Vous l'avez aussi pour la documentation, le type de code, etc. D'accord? Les codes. Je ferme ça. Les polygones, et ainsi de suite. Je reviens aux objets architecturaux. Exemple fenêtre. EF.
Et voilà les différentes fenêtres. Et en plan. Voilà pour ce qui est du navigateur de style. Maintenant, vous avez le navigateur de contenu. Lui, il regroupe la bibliothèque AutoCAD Architecture. Donc, tout ce qui est composant se retrouve ici. Vous voulez par exemple rajouter des styles, rajouter des palettes, etc. Vous allez venir ici. Vous avez le catalogue d'outils architecture, en impérial, en métrique, et ainsi de suite. Exemple, ça c'est les échantillons, ça c'est les outils de conception. Je vais venir ici, et vous avez l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur. Je vais agrandir la fenêtre, les espaces, les lots techniques, chauffage, etc. Exemple, les chaudières, les fumisteries, ce qui n'existe pas dans les palettes d'outils et le navigateur de style, vous allez le trouver ici. Et rien de plus facile. Exemple, vous voulez rajouter ça à la palette d'outils, rien de plus facile. Donc, il suffit de cliquer ici et ça se rajoute automatiquement. Donc, une fois ajouté la palette d'outils chauffage, cliquez. Donc, nous allons retourner ici. Donc, nous allons ouvrir palette d'outils. Et nous allons la trouver ici. La voilà. Donc, elle va se rajouter aux différents groupes de palettes. Détail, visualisation, aménagement extérieur et chauffage. Maintenant, nous allons parler de la palette d'outils navigateur de projet qui est ici. Et nous pouvons l'obtenir à partir d'ici. Donc, le navigateur de projet. À chaque fois qu'on crée un projet, son arborescence, etc., nous allons venir dans cette fenêtre et organiser notre projet. Le projet, les conceptions, les vues et les feuilles pour l'impression. Donc, nous cliquons ici sur l'explorateur de projet. Nous allons choisir par exemple un dossier, un exemple, l'exemple d'AutoCAD. Nous allons l'ouvrir. Je ferme ça et je retourne ici. Voici le projet. Donc, son nom, les différentes élévations, les différentes conceptions, et ainsi de suite. Les vues architecturales, exemple isométrique. Voici un exemple de ce que ça donne. C'est un peu lent. C'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Et voilà. Ça, c'est l'explorateur de projet. C'est un peu long. Voilà. Je le ferme. Vous avez aussi la palette d'outils détails. Ainsi, si nous voulons rajouter des détails à des plans sur une coupe par exemple ou bien une façade, nous voulons rajouter le détail d'un élément, vous avez cette bibliothèque ici. Donc début, détail, composant de détail, cette fenêtre s'ouvre et ainsi vous pouvez rajouter des détails. Exemple, je vais prendre un détail de menuiserie, fenêtre. Et je vais choisir un détail. Je vais aller plus en détail. Et voilà. Je choisis un. Exemple lui. Insérer le composant. Et je l'insère dans mon dessin. Très très facile. C'est un bloc.
Voilà, c'est un bloc que je peux rajouter à ma coupe, par exemple, pour montrer des détails qui n'existent pas dans les outils de conception. Voilà concernant les palettes essentielles pour bien dessiner avec AutoCAD Architecture.